Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va corriger les exercices que je vous ai envoyés en cours de semaine. Mais avant, on va faire un petit rappel. Alors, comme on a travaillé auparavant, on avait vu comment multiplier un nombre par un autre nombre et on a vu l'étape de multiplication. Mais avant, on a vu par exemple la multiplication par 0, la multiplication par 1, la multiplication par 10 ou par 100. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit à propos du 0? Alors, à propos du 0, on a dit que c'est un élément absorbant. Ça veut dire, il absorbe. Chaque nombre, n'importe quel nombre multiplié par 0, le résultat, c'est 0. Pour le 1, on a dit que c'est un élément neutre. Ça veut dire qu'il ne change pas le nombre. Ça veut dire que n'importe quel nombre multiplié par 1, supposons 27, est égal à 27. Pour la multiplication par 10 ou par 100, j'écris le nombre. Supposons j'ai ici 7, 9. J'écris le nombre et je place le nombre de 0 à sa droite. D'accord? Très bien. Maintenant, supposons par exemple, vous avez 20 multiplié par 20. Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, je calcule 2 fois 2, ça me donne 4. Et après, je place les zéros à sa droite. Ça veut dire quoi? Combien de zéros on a? On a 2 zéros, alors je place les 2 zéros. C'est clair? 20 fois 20 est égal à 400. Revenons à l'exercice. Alors là, j'ai 15 fois 10. J'écris 15 et je place le 0 de 10 à sa droite. Là, j'ai 40 fois 2, je fais 4 fois 2 est égal à 8, puis je place le 0 de 40 à sa droite. Ici, j'ai 30 fois 30, je fais 3 fois 3. Je peux même utiliser pour le moment l'addition réitérée si je n'ai pas encore appris mes tables par cœur. 3 fois 3 est égal à 9, puis je place les 2 zéros à sa droite. Pour 9 fois 100, c'est la multiplication par 100. J'écris le nombre et je place les 2 zéros de 100 à sa droite. Après, on a 875 multiplié par 0, puisque le 0 est un élément absorbant, alors le résultat est 0. Et 745 multiplié par 1, puisque le 1 est un élément neutre, le nombre ne change pas. C'est clair? Pour les autres opérations qu'il faut calculer en ligne, alors là, j'ai 167 moins 60, ça veut dire que les dizaines qui vont changer 6, alors les centaines ne changent pas, les unités ne changent pas, 6 moins 6 est égal à 0. Là aussi, j'ai le changement qui va être dans la colonne des dizaines. Même si je calcule en ligne, je peux calculer les unités avec les unités 0 plus 5, puisque le nombre est composé de 3 chiffres. 0 plus 5 est égal à 5. 4 plus 3 est égal à 7. Et les centaines, 1. La dernière opération en ligne, j'ai 408 moins 200. Alors, le changement va être au niveau des centaines. Ça veut dire que je calcule 4 moins 2 est égal à 2. Pour les dizaines, ça ne change pas. Les unités aussi. C'est clair? Très bien. Alors, pour le deuxième exercice, je vous ai donné soit l'addition réitérée, soit la multiplication et c'est à vous de gérer. Alors, pour la première addition réitérée,
j'ai 45 répété combien de fois? Observez. Alors, on la répète 4 fois. Ça veut dire que je dois faire 4 multiplié par 45. Pour la deuxième opération, j'ai le 12 6 fois. Ça veut dire que je fais 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12. Je la répète 6 fois. Pour la dernière, on a le nombre 200 répété 3 fois. Alors, je fais 3 multiplié par 200. Maintenant, passons au résultat. Alors, pour le résultat, j'ai le choix. Alors, j'additionne en ligne. Ça veut dire que je viens là, je fais 5 plus 5, 10, plus 5, 15, plus 5, 20. J'écris 0 et je retiens le 2 dans ma tête. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais 4 plus 4 est égal à 8, plus 4, 12, très bien, allez-y, plus 4, 16, plus le 2 de la retenue, 18. Le résultat, c'est 180. Sans poser l'opération, il n'y a rien du tout. Pour la deuxième, la même chose. 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, plus 2, 10, plus 2, 12. J'écris 2 et je retiens 1 dans ma tête. Pour les dizaines, 1 plus 1, 2, plus 1, 3, 4, 5, 6 et la retenue, 7. Le résultat, c'est 72. Pour la dernière, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, alors, soit j'additionne le chiffre de centaines qui se répète, 2 plus 2 plus 2, soit je fais 2 fois 3, ça me donne 6, et après je place les 2 zéros à sa droite. C'est clair les enfants? Alors, pour la géométrie et la résolution de problèmes, on va la faire dans un petit moment, d'accord? Puisque la géométrie, je vous ai demandé de la faire sur feuille quadrillée. Ça veut dire qu'on a besoin d'une feuille quadrillée pour la faire. Et pour le petit problème en dernier lieu. En ce qui concerne la fiche de révision propre et bien écrite, vous allez la recevoir sur le site. Je vous souhaite, je vous dis attendez-moi et à tout de suite.